Boker Tov à tous. Dans cette Mishnah, Rabbi Ishmael, son fils, il dit: qui se retire d'un procès se préserve de la haine, du vol et d'un serment vain. Qui fait preuve de suffisance en rendant un jugement est un imbécile, un méchant et un orgueilleux. On voit que le langage de la Mishnah, il est hyper fort. Et carrément, la Mishnah, elle dit qu'une personne qui ferait telle et telle chose, elle serait considérée comme un imbécile. Donc il faut comprendre que dans ce monde à Kadosh Baruch Hu, il a envie que nous, on soit ses partenaires. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se baladent dans le ciel. Il y a le jugement qui se balade, il y a la bonté qui se balade, il y a de juger favorablement qui se balade. Et moi, en fait, tous les jours, qu'est-ce que je dois faire? Je suis le partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Quand je vais, par exemple, je suis dans une situation où il y a une personne qui m'a énervé, donc j'ai deux choix devant moi. Soit je m'énerve, soit je m'énerve pas. Si je décide de m'énerver, à ce moment-là, je fais que mon corps, je deviens un Kéli, je deviens un tuyau pour passer la colère que cette personne, elle doit avoir. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est moi qui a choisi? Ok, la colère, elle doit descendre. Et pourquoi est-ce que moi, je me suis rendu ce Kelly? Ou alors, s'il y a une bonne action à faire et qu'il y a une telle et telle personne qui mérite qu'on lui donne de la tzedaka, et que moi, voilà, il y a une personne qui vient et qui me demande de la tzedaka, j'ai deux choix. Je lui donne ou je lui donne pas. Quand je lui donne, j'ai donc rendu mon corps et ma neshama un Kelly pour donner cette tzedaka. Donc, à Kadosh Baruch Hu, on sait que le principe du monde, c'est mida kenegen mida, mesure pour mesure. À Kadosh Baruch Hu, il regarde les êtres humains. Il fait sa journée en regardant comment est-ce que chacun il va rendre son Kéli disponible pour Akadosh Baruch Hu. Donc on te dit que s'il y a un jugement à rendre, maintenant on ne te parle pas spécialement d'un jugement dans une cour pénale où il y a un juge, on te parle d'un jugement, quelqu'un il va te raconter une histoire, il va te dire regarde cette personne, elle a fait telle et telle chose, je sais pas quoi penser d'elle, je pensais pas qu'elle était capable de faire ça. Si tu te retires du jugement, tu vas te retirer d'avoir des ennuis, de la juger, de même peut-être du vol parce que tu vas la juger d'une certaine façon et tu vas lui voler son innocence, de faire un mauvais serment, etc. Ça veut dire qu'en fait, tu te rends pas le Kéli pour le jugement. Donc, qu'est-ce qu'il va dire à Kadash Baruch Hu? Regarde, cette personne, elle n'a pas cherché à juger les autres. Donc, elle va dire au Malachim, quand ils vont venir emmener une accusation à Kadash Baruch Hu contre nous, Akadash Baruch Hu, il va dire, regarde, cette personne, elle s'est efforcée de ne pas juger, donc vous aussi, vous la jugez pas. Et au contraire, la Mishnah, elle dit que celui qui va juger avec suffisance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va entendre trois mots et ça va lui suffire. Il va entendre que cette personne, elle est rentrée dans ce restaurant pas cachère. Ça y est, elle a jugé qu'il a mangé pas cachère. Ok, elle devait peut-être pas rentrer dans ce restaurant pas cachère, mais peut-être que là-bas, elle devait déposer quelque chose à un collègue. On ne connaît pas vraiment la vie et l'histoire des gens. Donc quand tu vas juger avec suffisance, c'est pour ça que la Mishnah, elle utilise un langage qui est très dur. Elle dit c'est un imbécile. Ne te suffit pas de ce que tu vois et de ce que tu entends. Donc le mieux de tout, c'est que chacun, en fait, dans sa vie, il a des circonstances atténuantes. Surtout si on reprend le principe qu'on est en train d'expliquer en ce moment, que chacun, il a un enfant intérieur et que tout ce qu'on subit dans notre vie, c'est à cause d'un choc ou d'un traumatisme qu'on n'a pas réparé quand on était enfant. Donc si on réfléchit et qu'on revient tous au shoresh, à notre base, on est tous des enfants. Et on sait que les enfants, ils sont pas responsables de leurs actes, ils n'ont pas les bons outils, les bons kélim. Donc si on part déjà de ce principe, on sait que chacun on peut lui trouver des circonstances atténuantes. Donc la Mishnah, elle nous dit, non seulement ne t'empresse pas de juger, ne te suffit pas de ce qu'on te dit pour juger, et le mieux de tout, ne juge pas et comme ça t'es tranquille. Bonne journée à tous.